J'ai reçu un message d'une yogi que je coach. Et alors, on peut pas dire que je vous mette beaucoup de légumes dans l'assiette. Je vous apprends à essayer de réduire les quantités, d'avoir été habitué à consommer beaucoup de légumes pour vous nourrir. Mais quand en plus je lis que on ne suit pas à la lettre dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on enlève des légumes, j'en suis que ravie. Ça veut dire que vous vous nourrissez de l'essentiel, c'est-à-dire les protéines et les matières grasses. Je venais aujourd'hui vous montrer ce message et vous faire un petit coucou pour vous apporter quelques notions sur le fait de manger ou non des légumes dans notre alimentation, que ce soit parce qu'on est en LCHF ou qu'on soit en keto. Il faut vraiment savoir ce qui joue derrière les légumes et peut-être que vous allez être un peu chamboulé par votre famille qui vous demande pourquoi tu manges si peu de légumes. Si on venait par exemple à vous dire que on descend des singes et que les singes consomment uniquement des légumes et en très grande quantité, il faut vraiment se rendre compte que en fait on n'a vraiment pas le même intestin que les singes. Les grands singes ont un côlon 4 fois plus grand que le nôtre et un intestin grêle 4 fois plus petit. Ce qui veut bien dire que nous, on a une capacité de digestion un peu plus grande parce qu'on a besoin d'assimiler rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le côlon est plus court. C'est vraiment là que ça se passe l'assimilation. Et plus court, ça veut dire que le temps de fermentation est plus court et du coup, il nous faut des nutriments qui passent plus facilement la barrière de la muqueuse intestinale sans nécessairement solliciter trop de fermentation. Contrairement aux grands singes qui, eux, ont un très grand côlon et en fait ont tout le temps de faire fermenter leurs fibres pour en tirer bénéfice et de l'énergie. Que ce soit un être humain ou un singe, cette énergie, c'est la même. Ce sont les acides gras à chaîne courte. Nos toutes petites chaînes de gras, c'est celles-ci qui passent la barrière de la muqueuse et qui surtout passent la barrière du cerveau. Et c'est pour ça que l'être humain a réussi à descendre de l'arbre, tout simplement parce qu'il a réussi à aller se nourrir de gras. Parce que les acides gras à chaîne courte, typiquement, qu'est-ce que c'est? C'est la MCT. C'est des cétones. Les acides gras à chaîne courte, ce sont des cétones. Nous ne sommes pas en capacité de transformer de manière rentable les fibres en cétones, tout simplement parce que notre intestin est beaucoup trop court comparé aux grands singes. Donc nous sommes allés naturellement vers la graisse animale ou la graisse saturée végétale, comme la noix de coco, pour nous charger beaucoup plus rapidement en ces acides gras à chaîne courte et pouvoir les assimiler beaucoup plus facilement. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui dans notre société de ces fibres-là. L'être humain n'en a pas besoin à partir du moment où il s'apporte suffisamment de gras. Si vous me suivez jusque-là, vous avez compris que le gras animal et saturé se transforme très facilement en acides gras à chaîne courte et les fibres se transforment en acides gras à chaîne courte lorsqu'elles sont fermentées très longtemps. Dans ce cas-là, comment savoir si on est plus sur de la fibre ou plus sur du gras pour notre santé? Tout simplement, il faut se baser sur sa quantité de gras qu'on a mangé. C'est-à-dire que plus on va aller vers une diète pauvre en graisse, la fameuse diète du lapin ou un régime du camp, plus on va avoir besoin de fibres pour nous apporter ces acides gras à chaîne courte. Mais plus on va s'habituer à consommer des produits carnés gras ou du gras en lui-même, du gras saturé, moins on va avoir besoin de consommer de légumes parce qu'on en a déjà des cétones. Le gras va se transformer en cétones dans l'intestin, en tout cas en acides gras à chaîne courte, tout comme la fibre. Et plus on mange de gras, moins on a besoin de fibres. Et donc en alimentation cétogène, ça n'a d'autant plus pas sa place parce que nous sommes chargés en cétones ou du moins nous avons tout ce qu'il faut pour en faire. Je vois venir la prochaine remarque, pas forcément la vôtre, mais quelqu'un de votre entourage. Mais le transit alors, comment on fait au niveau du transit? Dites-vous bien que les intestins, ils sont faits pour fonctionner. La motilité, c'est la contraction de l'intestin pour faire avancer les denrées. Elle est naturellement là, en fait. Il n'y a pas besoin de fibres pour faire fonctionner ça. C'est musculaire. Ce sont les muscles lisses qui font ce travail. Et si c'est mal fait, c'est qu'on a un métabolisme ralenti, possible hypothyroïdie ou du stress, une inflammation, un système parasympathique qui est inactif avec un nerf vague et qui est inhibé. Et tout ça, ça bloque le système. Mais c'est pas en soi les fibres qui améliorent le transit. En tout cas, si ça le fait, ce n'est que temporaire et c'est un pansement. Regardez, quand on vient à faire des coloscopies, qu'est-ce qu'on vous donne pour vider l'intestin? On vous donne pas des légumes. On vous donne du chlorumagène, du chlorure de potassium, on vous donne du chlorure de magnésium. Parce que c'est ça qui fait vider l'intestin. Ce sont les électrolytes et non pas les fibres. Les personnes qui souffrent du côlon irritable, qui souffrent de polypes, qui souffrent de diverticules,
on leur donne quoi comme régime? Un régime sans fibres. Alors, on est d'accord, c'est un régime sans fibres, riche en glucides. Donc là, je suis pas d'accord. Mais on leur donne pas de fibres. Moins on va donner de fibres à son intestin, et plus on va lui donner de gras et de minéraux, les minéraux qui sont présents dans les viandes grasses, dans les viandes riches en micronutriments, on va s'apporter tout ce qu'il faut pour notre transit et pour notre énergie. On n'a pas besoin des légumes pour se nourrir, pour arriver à satiété ou pour faire fonctionner son cerveau. Autre chose, si aujourd'hui la majorité des adultes pensent qu'il faille manger des légumes pour être en bonne santé, c'est typiquement à cause des effets de la Seconde Guerre mondiale. Car à cette époque, les viandes étaient envoyées surtout au front et les familles restées à l'arrière ne disposaient plus de grand chose. Et la société a décidé, le gouvernement a décidé de mettre en place une certaine propagande axée sur l'accessibilité aux légumes. Pour compléter un ravitaillement difficile, il faut, selon le mot d'ordre du ministre de l'Agriculture, qu'au printemps prochain, 500 000 nouveaux jardins soient aménagés autour des grands centres. Ces fameux jardins ouvriers étaient là pour occuper la population, lui montrer qu'elle avait encore le pouvoir, qu'elle pouvait encore remplir son assiette et nourrir leurs enfants. Mais c'était surtout un moyen de remplir leur estomac. Et ils n'étaient pas forcément en très très bonne santé. Il n'y avait pas beaucoup de viande, donc il fallait forcément remplacer par quelque chose pour ne pas créer d'émeutes ou de pénuries ou de famine. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas-là. Mais le problème, c'est que ces personnes de cette génération-là ont grandi avec le fait qu'il fallait des légumes à chaque repas, les fameux 5 fruits et légumes par jour, qui aujourd'hui n'ont pas de sens. Déjà, les fruits n'ont pas autant leur place que ça, puisqu'un glucide, un glucose, un fructose de fruits est assimilé de la même manière qu'un alcool dans le foie. Donc, c'est néfaste pour l'organisme. Et pour ce qui est des fibres, je viens de vous l'expliquer. L'objectif d'avoir des fibres, c'est de se charger en acides gras à chaîne courte. Mangeons du gras, mangeons du beurre, surtout en France, où nous avons tout ce qu'il faut pour avoir de la qualité dans tout ce qui est produits laitiers non inflammatoires. Donc je vous dis absolument pas d'arrêter de manger des légumes, je vous dis absolument pas ça. Je vous dis juste que votre santé, votre satiété, votre énergie ne passera jamais par les légumes. Mangez des légumes parce que ça vous fait plaisir. Mangez des fruits parce que ça vous fait plaisir. Mais ne vous dites pas, il me faut mes légumes par repas. Ne vous cassez pas la tête à cuisiner forcément. Après, si vous êtes en low carb, autour des 50 à 80 grammes de glucides, je vais quand même vous inviter à en mettre un petit peu pour réduire l'indice glycémique de votre assiette, pour apporter des fibres qui ralentiront le passage des glucides et du glucose dans le sang. Mais là, c'est pour autre chose. C'est pour essayer de contrôler votre insuline qui serait trop sécrétée suite à cette ingestion de glucides trop rapidement. C'est autre chose. Mais vous avez tout à fait le droit de consommer des légumes, mais vous avez tout à fait le droit et l'intérêt de vous en passer et de rajouter un peu plus de gras.